Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Redmi Note 11S en version 5G. Vous retrouverez la batterie en vente sur notre site. Pour réaliser le remplacement de batterie, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. La batterie et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésif. Le patron d'aide au montage en version papier vous sera offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de réduction c'est YouTube. Et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter 20 minutes pour remplacer la batterie sur le Redmi Note 11S 5G. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM et micro SD. Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture du téléphone et on va devoir donc décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis et pour pouvoir la décoller plus facilement, on va devoir la chauffer. Et pour ce faire, on vous propose deux méthodes. Soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer la vitre arrière. Une fois que celle-ci est correctement chauffée, on vient positionner la ventouse sur le bas de la vitre et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que vous retrouverez dans le kit d'outils numéro 1. Alors faites attention, vous avez deux médiators en métal dans le kit d'outils. Il faut bien prendre le médiator en métal percé qui est beaucoup plus fin que l'autre. Une fois que vous l'avez inséré entre la vitre arrière et le châssis, on vient le remplacer par les médiators en plastique et on va tout simplement ensuite faire glisser ces médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors on dit vitre arrière, mais en fait c'est par pure convenance. La vitre en fait elle est en plastique, donc vous n'avez aucun risque de la casser lors du démontage du téléphone. Alors elle en plus elle n'est pas trop collée, donc c'est relativement facile de la décoller. Alors il n'y a aucune nappe de connecter sur la vitre arrière, donc on peut la retirer tout simplement et on va la mettre de côté avant de passer à la deuxième étape. Et dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie et le lecteur d'empreinte digitale. Pour avoir un accès à ces deux connecteurs au préalable, on vient déclipser le bloc des lentilles arrière de l'appareil photo et pour ce faire, on va utiliser notre levier. Alors voilà, il est légèrement collé. On l'enlève, on va le mettre de côté et maintenant on a un accès à toutes les vis qui maintiennent le châssis intermédiaire du téléphone et donc on va pouvoir retirer nos vis cruciformes. Il y en a 16 en tout, elles font toutes la même taille donc vous pouvez les intervertir. On a fait un petit plan sur le téléphone pour bien vous montrer l'emplacement de toutes les vis. Si vous avez un doute, voilà, vous les comptez, il y en a 16. C'est ok, on les a toutes enlevées. On va pouvoir maintenant déclipser le châssis intermédiaire. Alors vous avez vu, on a poussé le châssis par l'intérieur et ensuite on vient faire glisser notre levier sur tout le contour du châssis pour pouvoir le déclipser. Alors sur le châssis, vous allez retrouver notamment l'antenne NFC qui est tout en haut. Alors vous faites juste attention car vous avez toujours la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est connecté à gauche. Donc le châssis, on va le relever, voilà comme ça, de la droite vers la gauche. Et ensuite, on va pouvoir la déconnecter. Avant cela, on vient déconnecter notre batterie. Et à gauche, on va retrouver la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Et maintenant, il est temps de retirer la batterie. Dans la troisième étape, on va là donc pouvoir la décoller. Au préalable, on vient enlever bien sûr la nappe d'interconnexion qui passe juste au-dessus et qui connecte donc la carte mère au connecteur de charge. Alors vous voyez sur la batterie, vous avez un autocollant sur la droite en deux parties qui sont notées A et B. Alors on commence par décoller la languette notée A et on va faire la même opération avec la languette notée B et ensuite il nous suffira tout simplement de tirer très fortement sur la languette notée A et donc vous avez pu retirer votre batterie. La partie démontage est presque terminée. Il va falloir récupérer la sous-couche de l'adhésif. C'est pas obligatoire, hein, mais vous pouvez la laisser.
Ça dépend si vous utilisez une batterie d'origine ou une batterie compatible. Si vous utilisez une batterie compatible, vous pouvez laisser la sous-couche de l'adhésif. Si vous utilisez une batterie d'origine, vous l'enlevez. Et on peut donc passer à la 4e étape, au remontage. Alors on vient reprendre notre nouvelle batterie, donc soit une batterie d'origine avec les languettes qui sont déjà positionnées, ou soit si vous avez une batterie compatible, vous la remettez directement sur l'adhésif que vous avez laissé. Alors nous évidemment c'est un tutoriel, donc on n'a pas réellement changé la batterie, c'est pour ça que les adhésifs sont un petit peu abîmés, vous avez vu. On remet la nappe d'interconnexion, ensuite on vient reconnecter notre lecteur d'empreintes digitale. On reclipse ensuite le connecteur de la batterie et bien sûr enfin le châssis intermédiaire. On va donc appuyer sur tout le contour du châssis intermédiaire pour le clipser et ensuite on pourra bien sûr le visser. Alors bien sûr si vous avez des questions sur la réparation ou sur les pièces détachées, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou alors directement via le chat de notre site internet. Je vous rappelle que l'on est également joignable par téléphone ou par email. Voilà, vous avez le choix. Voilà pour les dernières vis. Il y en avait 16 en tout. Et maintenant on vient repositionner les lentilles des appareils photo arrière. Alors on va devoir préparer notre vitre arrière pour pouvoir la recoller au châssis. Donc au préalable, on vient nettoyer les anciens adhésifs qui étaient présents sur le châssis du téléphone. Et on va faire la même opération sur les adhésifs qui sont encore restés sur la vitre arrière. Et ensuite on va recoller celle-ci en utilisant la colle B7000. Alors là on a remis le Raxim et on utilise donc la colle B7000 pour recoller la vitre arrière au châssis du téléphone. La colle elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1 et elle est livrée avec un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors n'hésitez pas à mettre un filet de colle assez important sur toute la surface de collage. Elle est relativement importante sur ce téléphone et il faut également mettre un petit peu de colle autour des lentilles des appareils photo arrière. On reprend maintenant notre vitre arrière que l'on vient positionner sur le châssis du téléphone et on va mettre enfin le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Alors nous on utilise des pinces de serrage à la maison, vous pouvez utiliser un livre ou alors des pinces à linge et donc on attend 30 minutes le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée. Alors on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par la batterie. Alors vous la retrouvez soit en version originale ou soit en compatible. À noter que chez Xiaomi, il y a souvent des ruptures sur les batteries d'origine. C'est pour ça qu'on vous propose les batteries identiques à l'original en version compatible. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.